Jean-Louis Trintignant, l'un des grands noms de l'industrie cinématographique française, est décédé le 17 juin 2022 à Colia, en France. C'est un acteur, réalisateur et coureur célèbre, laissant une profonde impression dans le cœur des fans et de l'industrie cinématographique mondiale. Né le 11 décembre 1930, Trintignant débute sa carrière au cinéma dans les années 1950 et devient rapidement l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Avec sa belle apparence et son talent d'acteur, il a contribué à se faire un nom dans des films célèbres tels que Un homme et une femme, 1966, Z, 1969, Z, 1969, et Z, 1969. Le Conformiste, 1970. Sa carrière ne se limite pas au métier d'acteur mais s'étend également à la réalisation avec des œuvres comme Les Biches, 1968, et Le Maître nageur, 1978. En plus d'être acteur et réalisateur, Trintignant a également une passion pour la course automobile, un passe-temps qu'il a amené dans le monde passionnant du sport. C'est un coureur talentueux et a participé à de nombreuses courses internationales, prouvant sa polyvalence non seulement dans l'art mais aussi dans le sport. Cependant, à la fin de sa vie, Jean-Louis Trintignant a été confronté à un défi difficile, le cancer de la prostate. Sa santé s'est progressivement dégradée à cause de cette maladie et de son âge avancé, le laissant souffrant de douleurs et de faiblesse. Le 17 juin 2022, il est décédé, laissant un grand vide dans le cœur des fans et de l'industrie cinématographique mondiale. Le décès de Jean-Louis Trintignant est non seulement une grande perte pour sa famille et ses amis, mais aussi une perte pour l'industrie cinématographique française et mondiale. Les œuvres cinématographiques et automobiles qu'il a laissées resteront à jamais un grand héritage, une source constante d'inspiration pour les générations futures. Les funérailles de Jean-Louis Trintignant, qui ont eu lieu après son décès, ont été un événement solennel et émouvant. Une foule nombreuse, composée de membres de la famille, d'émis, de collègues et de fans, est venue se souvenir et partager la douleur de cette perte. Lors des funérailles, les proches ont partagé de bons souvenirs de Jean-Louis Trintignant, soulignant son talent, son enthousiasme et sa bienveillance. Des artistes et collègues de l'industrie cinématographique sont également venus se souvenir et honorer son nom. Les grandes peintures de Trintignant sont exposées autour de la salle funéraire, représentant une belle image d'un artiste aux multiples talents. Des personnalités célèbres de l'industrie cinématographique ont partagé des histoires sur les films exceptionnels auxquels Trintignant a participé et sur la manière dont il a contribué à changer le jeu d'acteur et le cinéma. Les funérailles sont aussi l'occasion pour la communauté de fans de dire un dernier adieu à cet artiste talentueux. Les fans sont venus de partout, apportant des fleurs et des bougies en souvenir de lui et laissant des mots de condoléances et de gratitude lors de la visite. Leur présence massive prouve la grande influence de Trintignant dans le cœur des publics du monde entier. Après les funérailles, le nom de Jean-Louis Trintignant continue de vivre à jamais dans le cœur de ceux qui l'aiment et dans les excellentes œuvres cinématographiques qu'il a laissées. En 2003, un événement particulier a eu lieu dans la vie de cet acteur talentueux. C'est à ce moment-là qu'il lit les poèmes à Lou du poète Guillaume Apollinaire, une profonde lettre d'amour à sa bien-aimée Lou. La particularité, c'est que cela s'est déroulé sur scène, derrière son bureau, accompagné de sa fille Marie Trintignant. En 2005, pour commémorer la femme qu'il aimait mais qu'il avait perdue 2 ans plus tôt, il décide d'organiser un spectacle mémorable. Jean-Louis Trintignant a illuminé l'œuvre des Apollinaires au Festival d'Avignon. Parallèlement, il collabore également avec Roger Dumas dans la pièce Minus 2, œuvre du talentueux scénariste et metteur en scène Samuel Benchetrit, jouée au théâtre Hébertot. En 2011, avec ses collègues Daniel Mille à l'accordéon et Grégoire Corniluc au violoncelle, il présente le programme « 3 poètes libéraux » au théâtre de l'Odéon. Dans cette émission, il a honoré 3 poètes talentueux, Boris Vian, Jacques Prévert et Robert Desnos. La carrière des interprètes de Trintignant continue de se développer au cours des années suivantes, principalement en France, où il connaît succès et reconnaissance. Après 10 ans d'absence du grand écran, en 2012, il réapparaît dans le film Amour réalisé par Michael Haneke, aux côtés d'Emmanuel Riva. Ce film a rapidement attiré l'attention et l'appréciation de la critique et du public. Dans le rôle d'un homme de 80 ans confronté à la faiblesse et au sentiment d'impuissance alors qu'il voit sa femme accepter peu à peu la mort, Trintignant a fait preuve d'excellence et de sincérité, remportant de nombreux prix aussi importants que la Palme d'Or au Festival de Cannes, le César et les Oscars. Malgré les épreuves causées par le cancer, Trintignant continue son travail sur scène et à l'écran. Il est apparu dans les 2 dernières œuvres de Claude Lelouch, Les plus belles années d'une vie, 2019,
et une suite du film populaire Un homme et une femme, dans lequel son personnage fait face à la perte de mémoire de la femme qu'il aimait. Dans le même temps, il a également été annoncé pour participer à la suite de Love is Better Than Life, dont la sortie est prévue fin 2022. Ses succès et la combativité constante de Jean-Louis Trintignant sont non seulement une grande source d'encouragement pour l'industrie du divertissement, mais aussi une forte source d'encouragement pour Karine Le Marchand a récemment accordé une entrevue à Télé 7 jours, au cours de laquelle elle s'est ouverte au sujet de ses projets télévisuels. Naturellement, l'un des thèmes les plus attendus concernait son futur au sein de l'émission L'amour est dans le pré, dont elle est la présentatrice depuis plus de 15 années. Ces déclarations pourraient potentiellement susciter des réactions divergentes parmi le public. Depuis plus de 13 saisons à présent, Karine Le Marchand assure la présentation de l'émission L'amour est dans le pré. Le lundi 21 août prochain, ce programme emblématique de la chaîne M6 fera son retour pour une 18e saison, procurant ainsi un vif plaisir aux téléspectateurs. Au cœur de ce concept, Karine Le Marchand se consacre à accompagner les agriculteurs dans leur quête amoureuse. Les participants, des agriculteurs, s'inscrivent au programme et se livrent à des rencontres avec des prétendants au cours d'une séance de speed dating. Par la suite, ils se rendent à la ferme pour approfondir leurs connaissances mutuelles. Généralement, ces histoires d'amour perdurent au fil du temps, avec de nombreux mariages et la naissance de bébés issus de ces unions. Cependant, après avoir animé tant d'émissions au cours de multiples saisons, Karine Le Marchand envisage-t-elle de se détacher du programme ? Les propos qu'elle a tenus dans son entrevue avec Télé 7 jours semblent suggérer cette possibilité. Les journalistes ont manifesté leur curiosité quant à son avenir au sein du programme diffusé sur la chaîne M6, et sa réponse a été des plus catégoriques. En effet, elle a dévoilé sa disposition à se confronter à une certaine dose de risque, en envisageant de s'engager dans de nouvelles entreprises telles que la comédie ou même des performances en solo sur scène. Elle déclare « Si je me lance, je souhaite exceller, et que cela soit quelque chose d'authentiquement saisissant.